ministérielle. Déclaration ministérielle. Une dernière fois, déclaration ministérielle. C'est donc le temps des réponses. La députée de Thornhill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, chez mes chers Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, mes chers collègues ici à Queen's Park et tous nos visiteurs. Comptant près de 612 000 membres, la communauté francophone de l'Ontario est la plus nombreuse au Canada à l'extérieur du Québec. Bien que la loi sur les services en français a 30 ans cette année, le commissaire veut que les ministres et agences gouvernementales soient obligés non seulement d'offrir des services en français, mais de s'assurer que les citoyens sachent que ces services existent. Le commissaire veut surtout s'assurer que les citoyens n'ont pas besoin de demander et même souvent de se battre pour obtenir ces services. Les recommandations que le commissaire Boileau a présentées dans son dernier rapport annuel démontrent que nous avons besoin d'une révision complète de la loi afin de refléter les normes d'aujourd'hui. L'histoire de notre province est bâtie sur deux langues, le français et l'anglais. Comme le commissaire Boileau a expliqué dans un article publié dans Le Devoir le 12 mars dernier, les mentalités ont beaucoup évolué. Même Patrick Brown, le chef de l'opposition, se targue de parler français. C'est un changement de culture général. Monsieur le Président, comme j'ai dit à tous les élèves qui ont visité Queen's Park pour le lever du drapeau, on a de nombreux francophiles dans la province de l'Ontario. J'ai expliqué que les étudiants des écoles francophones en Ontario devraient être les ambassadeurs pour les communautés francophones. Les élèves ont écouté attentivement. Après tout, Monsieur le Président, nous avons besoin des générations futures de Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes si nous voulons développer des services en français dans notre merveilleuse province. Donc, je vais demander à nos invités estimés et ceux que nous écoutent à la maison de se joindre à nos étudiants et de devenir des ambassadeurs pour les services en français. Il y a beaucoup de francophiles partout dans la province qui ont besoin d'un peu d'encouragement pour améliorer le niveau de leur français. Monsieur le Président, je voudrais terminer en répétant une histoire que j'ai déjà racontée à l'Assemblée législative, mais il faut le répéter constamment. Quand j'ai assisté à un événement sud-asiatique à Brampton, j'ai rencontré plusieurs nouvelles familles canadiennes qui ont été déçues par les longues listes d'attente pour les immersions dans des écoles françaises. Cette histoire doit être répétée pour la simple raison que nous devons nous rendre compte que les services en français ne sont pas seulement pour les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, ils sont également pour les nouveaux Canadiens et pas seulement des nouveaux Canadiens qui viennent des régions francophones autour du monde. Nous devons aussi nous rendre compte qu'il y a des générations futures de francophones qui ont seulement besoin d'apprendre le français, d'améliorer leur français et de conserver leur français. Nous bénéficierons tous si que plus de nombre de citoyens de l'Ontario peuvent vivre, travailler et jouer en français. Merci. Merci. For the response, member from Parry-Sound-Muskoka. Le député de Parry-Sound-Muskoka.